loleko pasuka lelo bange bakokita lelo loleko pasuka lelo kosepela oh Nzambe merci pour ton public merci la siembo na yo ya pomba lelo élève ta voix et dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour sa grâce qui te verse ce matin. Dis merci à Dieu pour sa faveur qui te verse ce matin. Il a dit, là où deux ou trois sont réunis, il est là. Il est là. L'on n'est pas soumis. Les deux moyens de l'eau. Akiti, voyons le démonaye. Akiti, les deux moyens de l'eau. Voyons la délivrance. Akiti, les deux moyens de l'eau. Voyons parce qu'il est Dieu. Quand il se lève, ses ennemis se dispersent. L'on n'est pas soumis pour il est tellement présent pour toi ce matin. Il est tellement présent pour toi ce matin. Il est tellement présent pour toi ce matin. Alors élève ta voix et dis merci à Dieu pour sa présence dans ta vie. Dis merci à Dieu pour sa présence ce matin. Merci pour ta présence. Akitina tempelo na ye tosepela Nzambe na kembo aye nakatina bato na ye Akitina tempelo na ye tosepela lola loleko pasuka lelo bange bakokita lelo loleko pasuka lelo tosepela loleko pasuka lelo bange bakokita lelo loleko pasuka lelo tosepela loleko pasuka lelo bange bakokita lelo loleko pasuka lelo tosepela oh Seigneur tosepela po ete lolezo pasuka ntango lolezo pasuka bange bazokita oh bashaka ya basanta na bashaka qui est venu te célébrer ce matin. Tu as ouvert le ciel Yahweh pour sa part. Qui est venu te célébrer ce matin. Tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu puissant. Tu es un Dieu fort. C'est pour cela que je crie très fort. Tu es merveilleux. C'est pour cela que je lève ma voix pour te dire merci. C'est pour cela que je lève ma voix pour t'adorer, Seigneur. Parce que tu es descendu, Seigneur. Et quand tu descends, Yahweh, tout change, Yahweh. Et quand tu descends, Seigneur, oh Dieu, tu es dans ta main et tu nous délivres. Oh, tu es Dieu. Oh, tu es Dieu. Tu es Dieu. Nabombie le côté. Nabombie le côté. Nabombie le côté. Nabombie le côté. Napesi Yonso Mobimba nanga Yonso nanga Nabombie le côté. 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 Napesi Nyonso na yo. Nyonso na yo. Mobimba nanga na yo.
Seigneur Jésus. L'amour de ma vie, c'est toi qui fais mon bonheur, Yahweh. C'est toi ma vie. C'est toi ma je m'abandonne à toi, j'abandonne mon foyer à toi, j'abandonne ma vie à toi, j'abandonne mon cœur à toi. Fais de moi ce que tu veux, fais de ma famille ce que tu veux, fais de mon cœur ce que tu veux, Seigneur, parce que celui le seul Dieu, le seul Dieu puissant, nous voulons marcher selon l'esprit. Nous voulons marcher selon l'esprit de Dieu. Oh,
Tomi Kabi, epai ya Nzete, epai na yo, papa. Donne-nous la force que toi tu veux. Yahweh, nous voulons accomplir la mission que tu nous as envoyée sur cette terre. C'est pour ça, Yahweh. Tomi Kabi, epai na yo. Tomi Kabi, epai na yo. Tomi Kabi, epai na yo, Yahweh. Tomi Kabi, epai na yo. Epai na yo, na mibonzi lokola mbeka mpona libela nakoma ya yo. O baba shantara bakobo shakaba ya shantara baba. Oh Seigneur, na mikabi epai na yo, nakabi libota na ngai epai na yo, nakabi église na ngai epai na yo, nazala yo mpona libela. Oh bashantara baba. Parce que tu es le Dieu fidèle, Seigneur. Tu nous connais mieux que le sang, Seigneur. Yahweh, monta mokili yako kibochola, monta mokili yako bwaka, monta mokili yako yina. Mais yo nzambe, yo yina kate. Mais yo nzambe, yo bwaka kate. Mais yo nzambe, yo chola kate. Mais yo nzambe, yo tika kate. Yango toye pai na yo. Tomi moti, tomi kabi. Oh baka shantara baba baba, na mikabi epai na yo éternel. Kolo na pe kwa Seigneur, na tika kaka yo, na umela na sema kolo na yo, na umela na kobanga yo, na umela na kosale. Tomi kabi epai na yo, yo ne kimelo na biso. Tomi kabi epai na yo, yo ne le restaurateur. Oh na wetu, na mikabi lokola mbenga, na mikabi lokola mbenga éternel. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Yango Tomi Kabi, tolingi totambola na yo, tolingi toloba na yo, tolingi tosala na yo Nzambe, tolingi tokokana na yo Nzambe. Parlez comme toi Seigneur, marchez comme toi Seigneur, marchez selon l'esprit Seigneur. Esprit impeccable, na mikabi epai na yo Yahweh. Oh Seigneur, na mibonzi lokola mbeka, na mibonzi lokola mbeka. Oh bashaka baya. Donne-nous Yahweh, oh Dieu, remplis-nous de ta puissance. Tomi Kabi epai na yo, Tomi Kabi epai na yo. Lolenge Joseph Amikaba qui epai na yo. Il a fui l'impudicité. Alors il ne va pas te déshonorer, Seigneur. Tolingi ko déshonorer au Nzambe. Yango Tomi Kabi papa. Marche avec nous. Ne nous laisse pas seuls. Quand tu as marché avec les enfants d'Israël, marche avec nous, Seigneur. Tomi Kabi epai na yo. Na tongo lokola lipata na kembo, na mutu lokola likoti na moto. Nous voulons, Seigneur, être tout à toi, Seigneur. 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 Tout à toi, Jésus. Alléluia. À toi. Ne me laisse pas. Ce matin, je veux tout abandonner. Jésus. Je veux tout abandonner. Restaurer notre amitié et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi, Seigneur. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassuré. Dans tes bras, je suis rassuré. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie qui me ramène à toi.
tout pour moi, Seigneur. Tu es tout pour moi. Oh, Robo Shaka, Baba, 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 Baba. Sans toi. Sans toi, Oh, Shekea, Baba. Sans toi, je ne peux vivre, Seigneur. Tout pour moi. tu es tout pour moi. Garde-moi. Garde-moi près de toi. Oh, Tu es tout pour moi. sans toi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Oh, Shaka. Garde-moi près de toi, Seigneur. Tu es tout pour moi, mon Dieu. Sans toi, je ne peux vivre, éternel, mon Dieu. C'est toi qui fais mon bonheur, Seigneur. C'est toi qui fais mon bonheur, Seigneur. C'est toi qui fais mon Attire-moi à toi. Attire-moi à toi, Seigneur. Attire-moi encore à toi, Seigneur. Je me laisse pas. Je veux tout abandonner, Seigneur. Je veux tout abandonner. Et restaurer notre âme. Tu es mon Je ne veux que toi. Je ne veux que toi, Seigneur, mon Dieu. Rien ne peut se remplacer. Dans tes bras, je suis rassuré. Dans tes bras, je suis rassuré. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie. Me ramène à toi. La lumière qui éclaire mon âme. Tu es le rocher. Tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es tout pour moi. Tu es tout. Tu es mon tout. Sans toi, tu es mon tout. Je ne peux vivre. Tu es mon tout. Tu es tout. Seigneur. Pour moi. Tu es mon tout. Tu es mon tout. Garde-moi près de toi. Tu es mon espérance. Tu es mon espérance, Yahweh. Pour moi. Tu es ma joie, Seigneur. Sans toi, Sans toi, sans je ne peux vivre. tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Impose-moi ta présence. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi, Jésus. Garde-moi près de toi. Garde-moi, Seigneur. Garde-moi, Jésus. Près de toi. Oh, garde-moi, Seigneur. Garde-moi près de toi. Oh, loin du péché. Oh, Jésus, garde-moi près de toi. Oh, près de toi, Seigneur. Garde-moi près de toi. Loin des attraits de ce monde. Garde-moi près de toi, Jésus. Disons-lui, garde-moi près de toi. Chantons ensemble. Garde-moi, c'est notre prière. Garde-moi près de toi. Oh, garde-moi, Yahweh. Garde-moi près de toi. Loin des attraits de ce monde. Garde-moi près de
toi. Oh, loin du péché. Garde-moi près de toi, Seigneur. Oh, garde-moi, Seigneur. Garde-moi près de toi. Garde-moi, Seigneur, près de toi. Acclamons le roi. Garde-moi près de toi, Jésus. Garde-moi près de toi, mon Dieu. Garde-moi près de toi, ô éternel, mon roi. Seigneur, loin de ce monde éternel. Loin du péché, Seigneur, mon Dieu. Garde-moi près de toi. Mana, tu mérites nos acclamations ce matin. Tu mérites nos cris de joie ce matin. Nous t'acclamons, toi le roi des rois. Nous t'acclamons, toi le Seigneur des seigneurs. La lumière que nos yeux contemplent, c'est toi. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Que je respire. Le texte est là pour que vous puissiez chanter, mes bien-aimés. Cet air que je respire. C'est la présence de Dieu, mes bien-aimés. C'est ta présence. Vive en moi. Ce pain de chaque jour. Ce pain de chaque jour. Nous avons un pain quotidien, mes bien-aimés. Ce pain de chaque jour. C'est ta parole. C'est ta parole. Donnée pour moi. Et moi. Et moi. J'ai tant besoin de toi. Je ne peux rien sans toi. Et moi. Je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. Et moi. Besoin de toi. Nous avons besoin du Seigneur. Et moi. Je suis perdu sans toi. Je suis perdu, moi je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. J'ai tant besoin, et j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Oh, et moi. J'ai tant besoin. S'il y a quelqu'un qui a besoin de Dieu ce matin, qu'il le chante. Et moi. Je suis perdu sans toi. Acclamons le roi ce matin. Acclamons le roi ce matin. Au son des cris de joie, l'honneur de Shiloh. Seigneur, nous avons tant besoin de toi. Nous sommes perdus sans toi. Lord, today we are desperate for you. Lord, we are lost without you. Tozana posana yonkolo. Soki ozelo ngona biso te to bungi to bebisana.
Tu as dit car sans moi vous ne pouvez rien faire. Nous reconnaissons que sans toi nous ne pouvons rien. Lord, you say apart from me you can do nothing. Sans toi nous ne pouvons rien. Tomeki na mayele na biso to kakemi. Toke na ba relation na biso to kakemi. Lorsqu'on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Oya balusi miso na ye na tongolo le pa ya tata yebete soni e alikabona yote. Likabona yo eza esengo. Likabona yo eza linkembo. S'il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi, il acclame son Seigneur ce matin. Oraba sheke yararaba baba robo shadaraba rebo shedaraba baba baba orobo shadaraba rebo shederebeka. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Gloire à l'agneau de Dieu. Bénissons le Seigneur pour cette grâce de nous retrouver dans sa présence en ce dimanche 17 mars 2024. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, comme moi, est dans la joie d'être dans la présence de son Créateur? Non. Est-ce que quand on te voit, on peut lire la joie? Le psalmiste dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison de... À la maison de... Est-ce que tu es dans la joie? Regarde celui qui est à côté de toi. Est-ce qu'il reflète réellement la joie dont il parle? Tala est bien, tala est bien. Ce pour mon bien atteindre gros ça on ne s'est monté. Est-ce qu'on peut donner une offrande d'acclamation? Une offrande de cris de joie. Milolo, milolo, milolo. Tilo, milolo, oh. Milolo. Milolo. Milolo, milolo. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux saluer 2 ou 3 personnes pour moi? Leur souhaiter la bienvenue dans la maison du Seigneur. Souhaite à 2 ou 3 personnes la bienvenue dans la maison du Seigneur. Dis-lui, je suis content de te voir. Je suis dans la bénédiction de te connaître. Tu es un ambassadeur, tu es une ambassadrice du Seigneur. Je suis privilégié d'être à côté de toi. Ambassadeur et ambassadrice et royaume des cieux. Amen. Restons encore debout juste 2 minutes. Vous savez, notre église mère, c'est une église anglophone. VFC est une église anglophone. Et nous devons nous habituer à adorer le Seigneur en anglais. Vous savez, ça fait 5-6 ans que j'ai été surpris. Chaque fois que je vais à Kisangani, à Lubunga, là-bas au village, je les vois chanter des chansons en anglais. Là-bas, ils n'ont pas de molimas. Ils n'ont pas les Kali, tout ce que nous avons ici pour apprendre l'anglais. Alléluia. Amen. Et vous savez vous-même, même à Kinshasa, en RDC, si tu n'as pas de connaissances en anglais, tu peux rater de bons emplois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous vous souhaitons à toutes et à tous la bienvenue dans la maison du Seigneur. Ça fait 5 semaines que nous avons commencé cet enseignement merveilleux. Une église remplie du Saint-Esprit. C'est la volonté de Dieu pour nous, pour son église en général. Et ce matin, nous faisons une pause. Vous savez, nous avons un grand rendez-vous dans 2 jours. Et nous sommes bénis dans cette maison. Je crois que toute personne qui entre en ce lieu est une bénédiction pour VFC. Amen. J'entends pas un bon amen de ta part. Papa Rodrigue,
Quand tu entres ici, moi je te considère comme une bénédiction pour VFC. Et VFC doit glorifier Dieu. Merci par Rodrigue Azala pour l'église. Papa Onema, tu es une bénédiction pour VFC. Alléluia. Ça je dis pas la politicien. Moi je parle selon l'Esprit de Dieu. Je crois que chacun d'entre nous ici est une bénédiction. S'il te plaît, dis à ton voisin, tu es une bénédiction pour moi. À Théolo Babien, te dis, tu es une bénédiction pour moi. Et comme je l'ai dit, tantôt nous sommes bénis dans cette maison. Ce matin, celui qui va nous apporter la parole de Dieu, il est responsable du département des couples dans notre église. Il est marié, il est père de 4 enfants. C'est lui qui nous apporte la parole de Dieu ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur lorsque Papa Paul Choué s'avance pour nous apporter la parole du Seigneur? Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire 2 versets ce matin. Et ces 2 versets vont nous conduire à notre réflexion de ce matin. Amen. Nous allons ouvrir le livre de Proverbes 3. Et nous allons lire le 3e et 4e verset. Il est écrit que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu accueilleras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur alors que nous nous mettons. Alors nous bénissons le Seigneur pour ce dimanche merveilleux qu'il nous accorde. Et ainsi que pour cette opportunité de nous rencontrer encore ce matin. Parce que lorsque nous nous voyons, nous réalisons combien Dieu est bon. Amen. Amen. Parce que être en vie, ce n'est pas l'apanage de l'homme. Mais ce n'est que l'expression de l'amour et de la bonté renouvelée de Dieu envers nous. Amen. Alors, ce matin, nous allons parler d'un thème qui va nous conduire également à une petite réflexion. Et ce thème, c'est la loyauté dans l'Église. C'est pour cela que nous avons lu ce matin dans Proverbes 3, 3 à 4 que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Tu accueilleras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Amen. Dans la version Nouvelle Bible Second, il est écrit ceci: que la fidélité et la loyauté ne t'abandonnent pas. Attache-les à ton cou. Écris-les sur la tablette de ton cœur. Tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. Amen. Alors, le livre de Proverbes est une collection de recueils qui a pour but d'enseigner la sagesse en soulevant des questions sur le comportement moral, sur les valeurs
sur le sens de la vie humaine et sur la conduite juste. Alors, on attribue plusieurs livres ou plusieurs versets, passages de ce livre de Proverbes au roi Salomon, qui était doté d'une sagesse extraordinaire. Alors, dans ce passage que nous venons de lire, le sage fait référence de deux valeurs. Et ces deux valeurs sont très importantes au point qu'elles peuvent nous conduire à une récompense. Et ces valeurs sont la fidélité et la loyauté. Alors nous allons définir également ces deux concepts. Dans le dictionnaire, on définit la fidélité comme un attachement à ses devoirs et à ses affections. C'est aussi l'attitude et le comportement de la personne qui s'abstient à trahir à un serment ou à trahir la confiance d'une personne. Amen. C'est un attachement sincère. Et la loyauté est définie comme la fidélité à tenir parole, à faire honneur à ses engagements. Et la loyauté repose sur un choix individuel. Alors, nous voyons que ces deux concepts sont intimement liés. Parce que lorsque l'on définit la loyauté, on fait référence à la fidélité. Et ceux qui ont fait les lettres vont dire qu'il s'agit également d'un pléonasme, qui est une figure de style qui consiste à insister, à renforcer quelque chose. Alors, ces concepts traduisent la confiance, la constance, la droiture, l'amour que l'on doit user envers Dieu et les hommes. Amen. Alors voilà pourquoi le sage dit que la fidélité et la loyauté ne t'abandonnent pas. Alors il nous exhorte de ne pas perdre la fidélité et la loyauté. Parce que lorsque l'on dit de ne pas abandonner, cela veut dire que l'on peut aussi perdre cela. Amen. Amen. Mais ici, le sage demande à ce que toi et moi, nous fassions preuve de fidélité et de loyauté dans notre relation avec Dieu et dans notre relation avec les hommes. Amen. Amen. Mais il y a également un constat triste qui est dégagé. Dans Michée 7, au verset 2, il est écrit ceci: l'homme de bien a disparu du pays. Il n'y a plus de juste parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tend un piège à son frère. Et dans la version français courant, il est écrit: dans le pays, il ne reste plus de gens fidèles à Dieu. Plus personne n'y est honnête. Tout pense qu'au meurtre, ils se guettent les uns les autres. Amen. Ici, Michée se pose la question: où sont passés les hommes justes? Où sont passés les hommes fidèles? Où sont passés les hommes loyaux? Et voilà que nous remarquons ces derniers temps
Et je pense que c'est également l'accomplissement de la prophétie de la Bible, que l'amour d'un grand nombre se refroidit. Les gens deviennent égoïstes. Chacun se préoccupe de sa situation. Peu importe les conditions, peu importe que cela va le coûter, mais il est prêt à tout pour également bien vivre. Il est prêt à vendre son frère, à trahir son frère pour un profit quelconque. Mais ce triste constat, nous le faisons également dans l'église du Seigneur, malheureusement. Dans l'église du Seigneur, nous nous posons également la question, où sont passés les hommes fidèles? Où sont passés les hommes loyaux? Amen. Les hommes fidèles, les hommes loyaux, sont devenus des denrées rares. Dans le pays tout comme dans l'église. Amen. Amen. Mais nous voyons que dans Éphésiens 4, 31, 32, Paul exhorte les chrétiens de l'église d'Éphèse en disant que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Amen. Soyez bons les uns vers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Donc, ici, Paul exhorte aux chrétiens de l'église d'Éphèse et aujourd'hui à toi et moi que nous puissions faire disparaître du milieu de nous toute amertume, toute animosité, toute colère, calomnie, méchanceté. Amen. Parce que ce sont ces valeurs négatives qui font à ce que l'homme perde la fidélité. Qu'il n'y ait plus l'amour. Amen. Amen. Mais nous voyons que dans le chapitre 4 de ce même, au début de ce chapitre 4 que nous venons de lire du livre d'Éphésiens, Paul exhorte aux chrétiens d'Éphèse de marcher d'une manière digne de la vocation qui leur a été adressée. En toute humilité et douceur, de se supporter les uns les autres, de s'efforcer de conserver l'unité de l'esprit. Mais dans ces deux versets que nous venons de lire, il exhorte de faire disparaître toutes ces valeurs négatives qui en principe ne doivent pas être observées au milieu des chrétiens. Mais il exhorte plutôt d'être bon envers les autres, les uns vers les autres, compatissant et se pardonnant réciproquement comme Dieu l'a fait. Amen. Et ici, Paul veut également nous faire voir, nous faire connaître les valeurs qui doivent régner dans l'Église. Et ces valeurs doivent converger à l'unité de l'Église. Parce que tout ce que Paul a décrié dans le verset 31-32 que nous avons lu, ce sont des valeurs négatives qui divisent l'Église du Seigneur. Voilà pourquoi Paul nous exhorte de faire disparaître toutes ces valeurs négatives. Amen. Parce que l'église du Seigneur est le siège de la gloire de Dieu. C'est le lieu où l'unité doit régner de manière absolue. Mais nous remarquons que le diable est en train d'opérer dans l'église du Seigneur en amenant des calomnies,
emmenant la division, la méchanceté entre frères et sœurs. Amen. Mais aujourd'hui, Dieu veut que nous puissions faire disparaître tout cela du milieu de nous. Amen. Et le sage nous dit également que la fidélité et la loyauté, nous devons les lier autour de notre cou. Et pourquoi le cou? Parce que le cou est l'une des parties du corps que l'on aime souvent parer ou embellir. Et je pense que nos mamans en savent mieux que nous tous. Parce que nous voyons les mamans porter des chaînettes, des fois en or, des fois en perles. Et cela pour embellir leur cou. Et cette partie du corps, c'est la partie qui est également visible. Lorsque nous regardons, nous voyons souvent le cou. Et lorsque notre cou est orné, on sait voir de quoi ou de quelle matière ou de quelle chose notre cou est embelli. Et voilà pourquoi Paul, le sage, dit que la loyauté et la fidélité doivent être pour nous un ornement. Elles doivent être pour nous une parure. Lorsque les gens nous voient, qu'ils voient également la fidélité et la loyauté. Amen. Dans Proverbe 1, le verset 8 et 9, il est écrit: écoute mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Amen. Ici aussi le sage fait toujours mention du cou. Amen. Et il dit que les enseignements que nous recevons de nos parents et les instructions également que nous recevons d'eux sont comme des couronnes de grâce que nous devons mettre sur nos têtes et comme des parures que nous devons mettre autour de notre cou. Amen. Parce que lorsque nous mettons cela autour de notre cou, cela veut dire que la fidélité et la loyauté doit être notoire, doit être manifeste. Que lorsque l'on te voit et qu'on reconnaisse que cet homme est un homme fidèle, que l'on voit que cet homme est loyal. Amen. Amen. Et le sage dit encore: grave-les sur la table de ton cœur. Pourquoi graver cela dans la table de nos cœurs? C'est pour qu'elle demeure toujours en mémoire, qu'elle ne fasse en aucun cas défaut, mais que l'on fasse usage en tout temps. Amen. Que la fidélité et la loyauté soit gravé sur la tablette de nos cœurs. Que nous fassions usage de cela dans toutes nos relations. Dans notre relation avec Dieu et dans notre relation avec les hommes. Amen. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens 4, 1 à 2, il est écrit: ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Amen. Ici, Paul nous dit que ce qui est essentiel, c'est que toi et moi soyons trouvés fidèles. Dans toutes les relations, que nous soyons fidèles. Que l'on voie en toi et en moi la loyauté. Amen. Et c'est alors
que tu obtiendras la faveur de Dieu et des hommes. Amen. Donc nous devons être fidèles et loyaux à Dieu et aux hommes. Alors nous voyons ici que notre loyauté doit être manifeste envers Dieu et envers les hommes. Alors nous allons rapidement parler de la loyauté envers Dieu. Et en ce qui concerne la loyauté envers Dieu, notre Seigneur Jésus est le modèle par excellence de la loyauté envers Dieu. Il a renoncé à sa volonté pour que celle de celui qui lui a envoyé se fasse. Et nous voyons cela dans Jean 6, 38, là où le Seigneur dit « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Amen. Amen. Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Alors, la loyauté implique le renoncement de sa volonté au profit de celle de Dieu. Amen. La loyauté implique également la fidélité dans la mission. Nous voyons cela dans Luc 22, 42, disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne fasse pas, mais la tienne. » Amen. Être loyal, c'est également faire la volonté de celui qui t'a envoyé. Et notre Seigneur l'a démontré. Lorsqu'il voyait la coupe, ce qui lui était réservé devant, il a regardé la souffrance qu'il attendait, les calamités, les souffrances qu'il attendait. Il a dit, Père, si tu peux éloigner cette coupe de moi. Mais il est revenu en réalisant que ma loyauté m'oblige à accomplir la mission pour laquelle le Seigneur m'a envoyé. Voilà pourquoi il dit toutefois, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Amen. Alors, la loyauté implique également l'humilité et l'obéissance. Et nous voyons cela dans Philippiens 2, 5 à 8. Il est écrit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Amen. Ici, notre Seigneur, Paul nous dit dans le livre de Philippiens que nous venons de lire, il dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Et quels étaient ces sentiments qui étaient en Jésus-Christ? Ce sentiment, c'était le sentiment d'humilité. Sentiment d'obéissance. Lui qui était Dieu, mais il ne s'est pas regardé comme une proie arrachée, mais il a accepté de devenir un homme. Et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Donc, notre loyauté envers notre Dieu doit également se manifester à travers l'humilité et l'obéissance que nous avons au Seigneur. Lorsque le Seigneur nous demande de faire quelque chose, soyons obéissants. Humilions-nous devant le Seigneur. Nous ne sommes absolument rien. Amen. C'est Dieu qui est tout.
Voilà pourquoi nous devons nous humilier. Et notre Seigneur nous a démontré cela. Amen. Alors, nous allons également voir la loyauté envers le leader ou le pasteur. Alors, le passage qui va nous conduire à cette réflexion, c'est le livre de Ruth, dans son chapitre 1. Nous allons lire le 16e et 17e verset. Il est écrit, Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Amen. Ici, Ruth répondait à Naomi. Et les lecteurs de la Bible ou ceux qui ont étudié la Bible reconnaissent que Naomi, considèrent Naomi comme mentor de Ruth. Et qui est-ce un mentor? C'est celui qui sert de guide ou de conseiller à quelqu'un. Amen. Et ici, nous avons également à l'église un guide que le Seigneur a établi. Amen. En l'occurrence, notre pasteur. Amen. Et ici, nous voyons également que quel est le serment que Ruth a fait à l'endroit de son mentor qui était Naomi. Elle dit, où tu iras, j'irai. Amen. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Amen. Alors nous voyons ici 4 points qui constituent également le serment que Ruth avait fait à Naomi. Où tu iras, j'irai. Cela montre la direction. Amen. Tous ceux qui sont sous la conduite d'un leader ou d'un mentor doivent suivre la direction qui leur est indiquée par ce mentor. Amen. Mais malheureusement, dans l'église du Seigneur, des fois, lorsque l'on donne des indications, des orientations, il y a des ceux qui disent que moi aussi je dois prendre le temps pour prier. Pour vérifier est-ce que cela vient réellement de Dieu. Amen. Mais laissez-moi vous dire que le serviteur de Dieu ou le pasteur que Dieu a établi dans une église, cette personne a eu une alliance avec Dieu. Et Dieu l'a appelé également pour une mission bien précise. Je pense qu'en cette année-ci, l'année décrétée à la conquête de nouveaux territoires, cette pensée du Seigneur, nous ne l'avons pas partagée nous tous. Donc nous n'avons pas amené nous tous. Nous ne sommes pas réunis. Nous ne nous étions pas réunis pour dire, bon, quelle est la pensée de Dieu cette année-ci? Papa Paul, qu'est-ce que toi tu penses? Papa Papi, qu'est-ce que tu penses? Non. Le Seigneur a déposé cette pensée au guide qu'il a établi en ce lieu. En l'occurrence, notre pasteur, pour que nous puissions suivre la direction qu'il nous oriente. Amen. Et nous voyons dans Juge 7, 20, amen, il est écrit, les 3 corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner. Et ils s'écrièrent, épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Amen.
Amen. Et ici, dans le passage que je viens de lire, c'est l'histoire de Gédéon. Je pense que l'histoire de Gédéon, nous la connaissons bien. Gédéon était fils de Joas. Et ils étaient sous l'emprise ou sous la domination des Madianites. Et voilà que le Seigneur apparut à Gédéon en lui disant vaillant héros. Alors que lui-même, Gédéon, avait une autre perception sur sa personne. Parce qu'il répondit que je suis petit. Je suis sans force. Mais voilà que notre pays est sous l'emprise des Madianites. Mais toi, tu m'appelles vaillant héros. Mais le Seigneur lui a démontré que je suis avec toi, vas-y, tu vas délivrer Israël des Madianites. Et nous savons tout ce qui s'était passé. Gédéon a également établi une alliance avec le Seigneur. Et c'est alors que Gédéon s'est choisi à convoquer les hommes qui savent manipuler les armes pour aller combattre les Madianites. Et nous connaissons comment est-ce que Gédéon a procédé par la sélection, en écartant premièrement tous ceux qui avaient peur. Et le Seigneur lui a encore dit de continuer à faire une sélection parce que le nombre était important. Et le risque serait que le peuple allait reconnaître que c'est par leur force qu'ils se sont délivrés des Madianites. C'est alors que Gédéon a encore éliminé. Sur les 10 000, il en restait plus que 300. Et voilà, le Seigneur a dit, va avec ceux-là pour délivrer Israël. Alors, ces 300 qui ont accompagné Gédéon, ce sont ceux qui ont cru à la mission ou à la vision que Dieu avait donnée à Gédéon. Amen. Dans l'église du Seigneur, le Seigneur ne donnera pas des visions à tout le monde. En ce qui concerne la conduite ou la direction de son église. Mais il va donner la vision au pasteur qu'il a établi comme ange dans cette église. Mais nous, tous qui restons, nous devons plutôt entrer dans cette vision, l'accompagner dans cette vision, en lui démontrant notre fidélité et notre loyauté. Malheureusement, nous voyons dans l'église du Seigneur des gens venir dans une église mais critiquer cette même église. Vous venez dans l'église, mais vous critiquez le pasteur qui vous conduit. Est-ce que cela sera une bénédiction pour toi ou pour moi? Amen. Amen. Ici, nous chrétiens, nous devons entrer dans la vision de notre pasteur. Amen. Comme ces 300 personnes qui sont entrées dans la vision de Gédéon. Le Seigneur n'est pas apparu à ces 300 personnes qui ont accompagné Gédéon. Le Seigneur est apparu juste à Gédéon seul. Mais ils ont cru, ces 300 personnes ont cru à l'onction de Dieu sur Gédéon. Voilà pourquoi ils ont accompagné Gédéon dans cette mission de délivrer Israël des Madianites et des Amalek ainsi que des fils de l'Orient. Et nous avons vu ici comment est-ce que Gédéon a mené cette bataille avec des armes non conventionnelles. On nous dit que Gédéon et ses 300 et les 300 personnes qui l'accompagnaient étaient munis des trompettes et des cruches. Et dans ces cruches, il y avait juste des flambeaux.
Mais comme ils croyaient à la vision ou à la mission que Dieu avait confiée à Gédéon, ils sont allés et ils ont vu la délivrance que l'Éternel a accordée à Israël. Amen. Amen. Parce qu'ils ont suivi la même direction que Gédéon. Amen. Et dans le serment de Ruth, elle dit encore, où tu demeureras, je demeurerai. Cela fait mention à une même adresse ou à un même lieu. Dans Acte 2, au verset 1, il est écrit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Amen. 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 Ici, en tant que chrétiens, nous devons tous être dans le même lieu. Et le lieu en question, c'est notre temple ici à VFC. Parce qu'au courant de la semaine, des fois, chacun va qu'à ses occupations. Mais c'est lors des programmes de l'église que nous venons encore nous retrouver tous ensemble en ce lieu. Amen. L'église est l'adresse où le Seigneur veut nous voir tous. C'est le lieu où le Seigneur veut envoyer sa bénédiction sur tout un chacun de nous. Voilà pourquoi nous avons également des programmes au courant de la semaine. Lundi, samedi, nous avons des cultes matinales ici. Mercredi, nous avons notre culte d'intercession. Ton miracle est possible. Vendredi, nous avons nos cellules de prière. Samedi, nous avons également la jeunesse qui se rencontre en ce lieu. Et le dimanche, comme aujourd'hui, nous avons notre culte de célébration. Et dans tous ces programmes, le Seigneur est toujours au rendez-vous. Le Seigneur vient pour voir est-ce que mon fils a répondu à ce rendez-vous. Est-ce que mon fils se trouve à l'endroit où je vais le bénir? Amen. À moins que tu ne sois pas membre de VFC. Mais si tu es enfant de VFC, ces programmes de la semaine te concernent. Et Dieu prend cela au sérieux. Amen. Il veut que tu puisses répondre à ces programmes parce que c'est en répondant à ces programmes qu'il va également te bénir et te faire du bien. Amen. Si tu veux vivre la conquête des nouveaux territoires, tu dois répondre à ces programmes. Mais il ne faudrait pas que nous puissions murmurer pour dire que voilà, le lundi nous étions là, le mercredi nous serons encore là, le vendredi, le samedi, le dimanche. Laissez-moi vous dire que passer le temps devant la face du Seigneur, c'est ce qui est merveilleux. Amen. Amen. Parce que tout ce que nous pouvons chercher ailleurs, lorsque nous nous présentons devant la face du Seigneur, nous pouvons l'obtenir en un instant. Amen. Amen. Et le troisième élément dans le serment de Ruth à Naomi, elle dit, ton peuple sera mon peuple. Et là, elle fait mention à une même appartenance. Es-tu membre de VFC ou non? Amen. Parce que si tu es VFC, tu vas bénéficier également des bénédictions dédiées ou réservées à VFC. Amen. Laissez-moi vous dire que ceux qui sont à la borne vivent également les bénédictions réservées à la borne. Et nous qui sommes ici à VFC, nous allons également vivre les bénédictions qui sont réservées à VFC. Mais Dieu veut que toi et moi, nous puissions nous identifier réellement VFC. Es-tu réellement membre de cette église? Amen. Parce que celui qui est membre de cette église va travailler pour l'avancement de cette église. Il va travailler pour le développement de cette église. Amen. Il va être une source de bénédiction pour cette église. Je pense, ce matin, le pasteur a dit que la présence
tout un chacun de nous est une source de bénédiction pour cette église. Et nous devons réaliser, comprendre cela. Parce que lorsque pour faire avancer cette église, nous avons besoin des papas. Les papas doivent être là. Pour faire avancer cette église, si nous avons besoin des mamans, les mamans doivent être là. Ainsi de suite pour les jeunes et pour les enfants. Et c'est alors que Dieu va nous bénir. Amen. Amen. Mais lorsque nous ne nous identifions pas comme membres de cette église, toutes les promesses, les bénédictions que le Seigneur a en réserve pour cette église, cela ne nous concernera pas. Amen. Amen. Voilà pourquoi toi et moi, nous devons nous identifier comme membres de cette église. Et pour être membre de cette église, cela dépend de l'assiduité que tu feras montre dans les programmes de l'église. Tu ne peux pas te prétendre être membre de cette église et l'on te voit un mois, on te voit aujourd'hui et on te verra encore après 3 mois. Non. Lorsque l'on est membre d'une église, nous devons tout faire ensemble. Amen. Lorsque le pasteur a besoin des papas, tous les papas doivent être là. Quand le pasteur a besoin des mamans, toutes les mamans doivent être là. Quand le pasteur a besoin des jeunes, tous les jeunes doivent être là. Mais le constat est tellement triste. Nous prétendons être membres de cette église. Nous prétendons aimer notre église. Mais dans les rencontres de l'église, nous ne sommes pas là. Dieu va compter sur qui? Parce que le pasteur ne pourra pas seul accomplir la mission. Voilà pourquoi Dieu a demandé à Gédéon, fais-toi accompagner des hommes. Parce que pour accomplir la mission, le pasteur a besoin également de se faire accompagner. Mais il doit se faire accompagner des hommes qui sont fidèles et loyaux. Les hommes qui sont fidèles, qui sont loyaux, ce sont ceux qui se disent, quelles que soient les circonstances, lorsque le pasteur a besoin de moi, je dois être là. Et c'est sur ces personnes que l'on peut bâtir l'œuvre du Seigneur. On ne bâtit pas l'œuvre du Seigneur en excellant dans l'absentéisme. Il y a de ceux qui disent non, même si je ne suis pas avec vous, mais en esprit je suis avec vous. Non, 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 non. Dans l'œuvre du Seigneur, nous avons besoin de la présence de tout un chacun. Amen. Parce que nos efforts conjugués, c'est ce qui va faire avancer l'œuvre du Seigneur. Amen. Et il y a un 4e élément dans le serment de Ruth. Ton Dieu sera mon Dieu. Et cela démontre que nous devons partager un même Dieu. Le Dieu de VFC est également ton Dieu. Si au moins tu es également membre de VFC. Amen. Amen. Et enfin, on trouve également ce 5e point dans le serment de Ruth. Où tu mourras, je mourrai. Cela démontre le sort qui nous est réservé. Nous devons partager le même sort. Nous devons partager les mêmes expériences, positives comme négatives. Il ne faudrait pas que nous soyons de ceux, lorsque les choses marchent bien, on prétend que c'est grâce à nous. Mais lorsqu'il y a quelque chose qui n'a pas marché, bon, ça ce n'est pas moi, ce sont eux, ils ont voulu faire les choses comme bon leur semble. Non, dans l'église du Seigneur, nous faisons tout
ensemble. Et le sort, le résultat est commun. Amen. La réussite de notre séminaire dépend de toi et dépend de moi également. La réussite de tout ce que nous allons faire en ce lieu dépend de toi et dépend de moi. Amen. Voilà pourquoi nous devons également nous engager, parce que notre sort est commun. Amen. Lorsque nous réussissons tous ensemble. Lorsque nous sommes bénis tous ensemble. Amen. Mais cela dépend de ton attachement, de ton engagement vis-à-vis de ton Seigneur, vis-à-vis de ton pasteur. Amen. Amen. Voilà pourquoi, étant fidèle et loyal à Dieu, nous devons aussi l'être à l'endroit de notre pasteur. Nous devons aussi l'être à l'endroit de nos frères et sœurs. Ce qui est triste, c'est que nous voyons également des frères s'entretuer entre eux. Amen. Lorsqu'on demande à un frère, bon, que penses-tu de ce frère? Ah, ce frère-là. Non, c'est ton frère. La loyauté nous pousse à défendre également les nôtres. Ceux qui sont dans des sectes, dans les loges, nous les voyons. Bon, dans le monde professionnel, nous qui sommes là, nous voyons également cela. Vous allez voir une personne qui n'a pas suffisamment de compétences, mais parce qu'il appartient à ce secte, à un secte quelconque, on lui attribue ce poste. Amen. Amen. Parce qu'il reconnaît que c'est mon frère, c'est le mien. Amen. Amen. Mais il est décevant de voir que entre nous, les enfants de Dieu, nous ne savons pas défendre nos frères. Lorsqu'on vient te dire le mal de ton frère, tu viens encore enfoncer la clou. Amen. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Dans l'église du Seigneur, nous devons être fidèles envers Dieu, envers nos leaders, notre pasteur, et envers nos frères et sœurs. C'est alors que Dieu va nous bénir. Amen. La loyauté est un élément très important dans nos relations. Et comme le sage l'a dit, c'est un élément qui va attirer également la faveur de Dieu et la faveur des hommes sur nous. Et comme nous le disons, nous le savons tous, nous sommes en cette année de conquête de nouveaux territoires. Nous voulons juste planter le décor pour que lorsque nous allons évoluer avec le Seigneur, que nous puissions vivre également les promesses et les bénédictions que le Seigneur nous a faites. Amen. Cessons de nous déchirer entre nous. Défendons notre pasteur. Défendons nos leaders. Défendons notre église. Aimons notre église. Et partageons les mêmes expériences. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alors nous allons nous lever et prendre un instant de prière. Chacun va s'examiner. Regardez, est-ce qu'il a été loyal envers Dieu? Est-ce qu'il a été loyal envers son leader, envers son pasteur? Est-ce qu'il a été loyal envers son frère? Et voilà, le temps nous est accordé de pouvoir nous repentir devant le Seigneur. Si cela n'était pas le cas, voilà que le Seigneur veut que tu puisses arranger. Parce que la gloire de Dieu est grande. La gloire qui arrive est tellement grande
Voilà pourquoi Dieu veut que toi et moi nous puissions nous mettre en ordre. Et voici l'occasion nous est accordée de pouvoir nous repentir devant le Seigneur. Voilà que j'ai critiqué mon église, j'ai critiqué mon pasteur. Mais aujourd'hui je m'en repens. J'implore la miséricorde du Seigneur. Que le Seigneur puisse me pardonner. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour la lilobanayo. Oye kwe likola libanga te. Kasi likola mabele malam. Loyal Yahweh envers toi Yahweh. Kolo makambo bele oto salaki. Envers mon frère. Et c'est pelisaki solo motema na yo te. Je viens implorer ton pardon Yahweh Seigneur. Je viens implorer. Banzele bele tokota ki kolo. Seigneur Jésus-Christ. Ezalaki banzela kolo. Pardonne-moi. Yabo sembo liboso na yo te. Parce que Yahweh Seigneur Jésus-Christ. Maloba tobimisaki. Yahweh Seigneur Jésus-Christ. J'ai détruit. Towanga na kiyo na nzela na yango kolo. Construit Yahweh ton œuvre Yahweh. Kasi lelo na koyoka alite ya oyo. Pardonne-moi. Tosengi na yo molimbisi. Pardonne-moi. Limbisa masumu na biso. Au nom de Jésus. Limbisa mabe na biso. Pardonne-moi Yahweh Seigneur Jésus. Mawa na yo likolo na biso Seigneur. Seigneur Jésus-Christ. Atako towanga na kiyolobi. Aujourd'hui nous revenons à tes pieds Seigneur pour implorer ta miséricorde. Accorde-nous ton pardon Seigneur. Lave-nous par ton sang Jésus. Que nous soyons revêtus Seigneur d'une grâce nouvelle, d'une force nouvelle, d'un amour nouveau qui nous pousse Seigneur à être fidèles, à être loyal envers toi, envers l'homme que tu as placé devant de nous, envers les leaders que tu as placés devant de nous. Oh Dieu, que entre nous, qu'il puisse y régner l'unité, l'entraide, Car si tu gardes l'esprit de l'amour, nos iniquités, Yahweh Seigneur, qui pourrait non pas les subsister, Yahweh, Seigneur, discriminations, mais tu nous accordes le non pardon, pas les Yahweh, disputes, Seigneur. non Pardonne-nous, pas Yahweh, les Seigneur calomnies. Jésus-Christ. Au nom de Merci Jésus-Christ. Kolo. Nous allons également implorer l'aide du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous soutienne pour que nous soyons fidèles à notre Dieu, fidèles à nos leaders, fidèles les uns vers les autres, que nous soyons des hommes loyaux, même si la loyauté est devenue une denrée rare, mais que VFC soit une adresse où l'on peut retrouver des hommes et des femmes fidèles. Voilà pourquoi nous allons demander la grâce, la faveur du Saint-Esprit qui puisse nous capaciter afin que nous soyons fidèles et loyaux. Prions le Obeleli Seigneur. molimo santu, Oh cher Saint-Esprit, molimo nous santu avons abota besoin kati de na toi, yo, Yahweh Seigneur, car nous reconnaissons akoki akozala na que sans bosembo toi, nous pe ne sembo. pouvons rien, Yahweh Seigneur. Atako yango emonanaka esu kati ya bato te, Yahweh, loyaux, Yahweh Seigneur. kasi molimo na nzambe abota makoki asika kati na yo, Viens nous donner apesa yo makasi wana Yahweh Seigneur. ya kotambola na bosembo pe sembo liboso na Oh nkolo. Yahweh Seigneur Jésus-Christ, car nous avons besoin de toi, Yahweh Seigneur. Soutiens-nous, cher Saint-Esprit de Dieu. Toi, l'Esprit de Dieu vivant, Yahweh Seigneur, viens nous en aide, Yahweh. Capacite-nous, Yahweh. Fais de nous des hommes. Seigneur Jésus-Christ. Oh, sur qui tu peux compter, Yahweh Seigneur. Sur qui tu peux déposer ta gloire, Yahweh. Sans aucun doute, sans aucune crainte, Yahweh. Parce que, Yahweh Seigneur, tu nous as façonnés, tu nous as forgés, préparés pour des grandes choses. Au nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Lokumu pe kembo na yo nkolo Yesu Kristo. Merci Seigneur Jésus-Christ. Matondi nkolo Yesu Amen. Kristo. Amen. Pouvons-nous encore acclamer pour le Seigneur? Tobeteli nkolo maboko. Gloire soit rendue à Dieu. Kembo Nous na Nzambe. allons passer maintenant au moment des offrandes. Sous la conduite du protocole, nous allons venir remettre dans les paniers ce que Dieu a déposé, a mis entre nos mains. Na bokambami na ba protocole tokoya kotia na bitunga oyo nkolo atiaki na mabenga na biso. Amen. C'est un temps de joie. Lorsque nous apportons nos offrandes au Seigneur, c'est un temps de joie, un temps où nous devons célébrer encore le Seigneur. Amen. Alors je vous prie de vous tenir debout
sous la conduite également la musique de la chorale, nous allons également danser pour le Seigneur alors que nous apportons nos offrandes. Nous allons danser pour la gloire de notre Dieu. Est-ce qu'on peut pas se lever chanter pour eux? Baki ya Mungu, unabaki ya Mungu, unabaki ya Mungu, wa milele Baba. Baki ya Mungu, unabaki ya Mungu. Est-ce que bandeko bafandi bakoye kotele mateto ye mabola nzambe? Maboko. Unabaki ya Mungu wa milele. Oh, unabaki ya Mungu, unabaki ya Mungu, unabaki ya Mungu wa milele Baba. Unabaki ya Mungu, unabaki ya Mungu, unabaki ya Mungu wa milele. Hakuna mwingine kama wewe Baba. Mungu wa uwezo, Mungu wa uwezo. Oh,
Gloire soit rendue à notre Dieu, qu'il est merveilleux d'être dans la présence du Seigneur. Amen. Voilà pourquoi on dit qu'il y a d'abondantes joies dans la présence du Seigneur. Amen. Qui a été béni comme moi. Amen. Amen. Alors, nous allons inviter tous ceux qui ont apporté leur 1/10 de pouvoir s'avancer. Et nous allons prier également pour les dîmes et pour les offrandes. Oyaki na moko ya zomi na yo na tongo lelo tozali kosenga na okoya liboso po kobondela lolenge makomi esengi na biso kobana kobondela mpona ba oyo bayebi na kopesa moko na zomi na bango. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons encore une multiple action de grâce, Yahweh Seigneur. Voilà que Yahweh Seigneur, tes enfants ont apporté dans la maison du trésor leur dîme, Yahweh Seigneur Jésus-Christ. Nous te prions, Yahweh Seigneur Jésus-Christ, de les bénir, Yahweh Seigneur, d'ouvrir les écluses des cieux pour eux et de menacer également celui qui dévore, Yahweh Seigneur, afin que Yahweh Seigneur, qu'il puisse se demeurer dans l'abondance, Yahweh Seigneur Jésus-Christ. Père de gloire, Yahweh Seigneur Jésus-Christ, laisse que tu puisses encore leur donner au centuple, Yahweh Seigneur. Nous te prions également pour les offrandes apportées ce matin au devant toi, le grand roi Yahweh. Daigne à crier cela dans ton amour, Yahweh. Bénis également, Yahweh Seigneur Jésus-Christ, les finances de tout un chacun de nous, Yahweh Seigneur. Laisse, Yahweh Seigneur Jésus-Christ, que nous puissions vivre encore ta grâce et ta faveur dans nos finances, Yahweh Seigneur, car tu as besoin de nos finances pour faire avancer ton œuvre, Yahweh Seigneur. Voilà que nous sommes là pour toi, Yahweh. Laisse que l'honneur et la gloire te soient rendus. À toi qui vis et qui règne à jamais,
Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen. Alors nous allons inviter Papa Karel pour les annonces de ce matin. Et lorsque Papa Karel s'avance, nous allons également acclamer pour le Seigneur. Shalom Église, je suis très heureux parce qu'aujourd'hui j'ai senti de l'harmonie dans l'Église. Nous avons communiqué à tous que nous sommes une Église de la famille. Et j'ai béni Dieu pour le thème de ce matin, la loyauté dans l'Église. Mais depuis qu'on a commencé, il y a une chanson qui m'a fait du bien. Bon, je ne sais pas si je saurais les répéter, mais il y a quand même quelque chose qui m'a fait du bien. La chanson dit ceci: Namikabi mobimbanangai et painayo, nabombi et lokote. Alors, je pense que le thème d'aujourd'hui, quand on parle de la loyauté, on nous a parlé de la fidélité aussi. Alors moi, là où j'étais très heureux, j'étais très ému. Et il y a un esprit qui me disait, laisse-toi faire, laisse-toi briser. Alors je me disais, Seigneur, s'il y a-t-il quelque chose en moi, on a bombé la caillou, bukayango et imape monisama. Amen. Alors, voici donc nos annonces. Que Dieu soit abondamment béni pour la célébration de ce matin. Jésus-Christ revient bientôt, préparons-nous à sa rencontre et servons-le. Demain lundi 18 mars à 5h50, nous aurons notre culte matinal pour toute l'Église. Venons tous commencer la semaine avec le Seigneur. Bien-aimés, la force du chrétien, c'est la prière. Alors venons tous commencer la semaine avec le Seigneur. Du matin à 23h59, on parle bien du lundi demain, chacun de nous viendra prier au moins 30 minutes pour le séminaire. Chacun selon son emploi du temps. Amen. C'est mardi 19 mars à 17h15. Nous commençons notre séminaire biblique sous le thème « À la conquête de nouveaux territoires ». Bien-aimés, soyons tous conscients que ce séminaire est un temps de visitation, car Dieu veut faire passer son Église, nos familles, ainsi que chacun de nous à une nouvelle dimension. Préparons-nous en prière, venons avec nos familles et invitons un plus grand nombre de personnes. Notez bien, il reste 5 polos du séminaire à $10 pour les polos blancs et $12 pour les polos noirs. Veuillez voir le secrétariat et ceux qui avaient pris, s'il vous plaît, payez. Il y a encore des invitations. Les blocs-notes sont à 6 000 francs. Ceux qui avaient pris mercredi, c'est à 5 000 francs. Samedi 23 mars à 5h50, culte matinal pour toute l'église. Notez bien, à 15h30, toute l'église comme un seul homme viendra ici et nous irons tous distribuer des tracts et sensibiliser pour la clôture du séminaire qui interviendra le dimanche 24 mars à 9h. Papa, maman, jeunes et enfants, s'il vous plaît, participez à la vie de l'église à chaque fois que l'église donne un programme, car vous êtes une partie du corps de VFC. Nous sommes toujours dans l'achat, nous sommes toujours dans l'opération achat parcelle. Bien-aimés, 2024, c'est la conquête de nouveaux territoires et nous devons passer des locataires à propriétaires. Amen.
Alors sacrifions-nous pour Dieu. Nous avons des enveloppes pour les dîmes, pour le loyer de l'église, pour l'achat partiel et pour les actions de grâce. Notez bien, nous payons le loyer de l'église le 5 de chaque mois. S'il vous plaît, si vous avez une ou plusieurs personnes, amis, connaissances, collègues et autres, que nous pouvons contacter pour faire part dans cette opération achat partiel, contactez le secrétariat d'urgence. Le dimanche 31 mars à 9h, nous aurons notre culte spécial Pâques. Le dimanche 7 avril à 9h, lors du culte dominical, nous allons célébrer le mariage de Papa Jean-Robert Mouyeka et de Maman Léonie. Le docteur Eric dit souvent, ceux qui m'ont dit à Bali, c'est Pela, Pesa, Pekado. La loyauté dans l'église, c'est aussi aider les frères, participer. Amen. Nous avons une action de grâce venant de notre frère Rodrigue et de la sœur Anouarité Kanzumba. Rend de multiples actions de grâce à Dieu pour le bon déroulement lors du versement de la dot. Amen. Amen, amen. Ça fait toujours du bien. C'est ce que Dieu aime. Amen. Alors, nous sommes arrivés à la dernière étape, mais j'aimerais marteler une chose. L'étape où nous accueillons de nouveaux venus devrait être un merveilleux moment. Je pense que ceux qui étaient là le mercredi, que Dieu le bénisse. Parce qu'au moment où nous avons accueilli une invitée qui était assise juste de l'autre côté, l'église l'a accueillie chaleureusement. Et c'était très bon. Alors même Papa Armand qui donnait les annonces l'a fait voir à la sœur que voilà comment est-ce que l'église vous accueille. Donc j'aimerais que à chaque fois que nous accueillons de bien-aimés qui arrivent ici pour la première fois, que nous puissions témoigner de notre amour, que Dieu ici est vivant, nous nous aimons et elle est la bienvenue. Alors voilà pourquoi je l'ai dit avant qu'on puisse accueillir de bien-aimés. Que l'Église puisse communiquer cet amour envers les autres, parce que ça pourrait aider quelqu'un de rester et de ne plus partir. Amen. Alors, papa, maman, jeune, elenge, yo ozawa, osanga na bisombala eliboso na VFC, ce que ozali okoki kotelema, li sanga na nzambe kokoyeka yoamba yo. Y a-t-il un bien-aimé ici qui a prié avec nous pour la première fois? Il peut se tenir debout, comme ça l'église pourra l'accueillir. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas eu de bien-aimés qui sont venus prier avec nous. Alors, quant à moi, je vous dis bon dimanche, que Dieu vous bénisse. Je crois qu'on peut mieux acclamer pour le Seigneur. Il le mérite. Gloire à toi, Jésus. Levons-nous pour clôturer notre célébration de ce matin. Lisanga tosengi lisanga ya molimo kolosangisa biso lisanga tosengi lisanga ya Masia mobikisi mala
tous ensemble, Tosimba ni main dans la main, Simba loboko voisin na yo, Simba ye. Amo, Lukande komoro Simba na loboko. Polo sangisa. Donnons-nous par la main, Nisanga. Nisanga. Osengi Nisanga. Yamasia. Mobiki Simaramu. Yamasia. Yamasia. Mobiki Simaramu. Yamasia. Yamasia. Mobiki Simaramu. Acclamons le roi ce matin. S'il vous plaît, je voudrais qu'on garde nos mains ensemble pendant que je prie. Gardons nos mains ensemble. Tosimba les mains dans la main. Dans Éphésiens 2, 19, Seigneur, tu as dit par l'entremise de Paul, vous n'êtes plus des étrangers, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Merci parce que tu as fait de nous, Église, ta maison. Tu as fait de nous ta famille, Yahweh, mon Dieu, mon roi. Nous nous tenons les mains en signe d'unité. Et comme berger, je me lève ce matin devant toi, le grand berger. Tout esprit, toute personne qui pourra se lever, travailler pour désunir tes enfants dans VFC, qu'il te rencontre sur ton chemin au nom puissant de Jésus. Merci pour ta parole de ce matin, la loyauté envers toi. La loyauté envers ton église où tu nous as établis, la loyauté les uns envers les autres, la loyauté envers nos conducteurs. Grave cette parole dans nos cœurs, Yahweh, mon Dieu, mon roi. Merci pour tout le bien que tu nous as fait ce matin. Que ton nom soit béni. Seigneur, mon Dieu, toi tu avais dit à Moïse, tu dis parle à Aaron et à ses fils, dis-leur, c'est ainsi que vous bénirez les enfants d'Israël. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Tu as dit, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur mon peuple et je le bénirai. Ce matin, nous mettons ton nom comme un sceau sur VFC. Bénis ton peuple. Que l'amour de Dieu, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et que la communion du Saint-Esprit accompagne chacun de nous dès aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur et notre espérance, avons ainsi prié. Nous disons tous, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. Non, je disais très fort. Non, je disais très très fort. Soyez abondamment bénis. Saluons-nous les uns les autres. Bon dimanche. Nous avons quelques leçons. Nasuka culte ozwana nous leçons te obanda. Tikala Ozwa. Demain matin, 5h50, culte matinal en ce lieu. Que Dieu vous bénisse.